Bonjour, à 10 jours du coup d'envoi du sommet de Copenhague sur le climat, les régions d'Europe se retrouvent donc à Belfort. L'Assemblée des régions d'Europe, baptisée l'ARE, regroupe 270 régions issues de 33 pays différents. Aujourd'hui et demain, les participants vont réfléchir sur le rôle que peuvent et doivent jouer les régions en matière de politique énergétique durable. À l'issue de ces travaux, un texte sera rédigé et transmis au sommet de Copenhague prévu du 7 au 18 décembre prochain au Danemark. On retrouve en direct de Belfort Michèle Saban, la présidente de cette assemblée. Bonjour. Alors l'Assemblée des régions d'Europe, on vient de le voir, ce sont 270 régions dans 33 pays. Pensez-vous que les régions ont réellement un rôle à jouer en matière de politique énergétique de demain ? Je ne le crois pas, je le pense fortement puisque les régions sont une force aujourd'hui et on voit bien que l'articulation et le rôle des territoires est essentiel. Vous devez le voir ce matin dans la salle où l'ensemble des présidents de région sont présents à nos côtés, puisque pour Copenhague, le tort qu'ont eu les États, les gouvernants, c'est de ne pas prendre attache avec les régions. Donc l'appel de Belfort, qui est la dernière assemblée avant Copenhague. Alors, vous pensez que ces régions ont un rôle à jouer? C'est ce que dit une enquête menée au sein de votre Assemblée. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez plus de compétences et les financements, bien sûr, qui iront avec? Bien sûr, puisque dans le principe de subsidiarité qui est le nôtre, ce sont les régions qui aujourd'hui actionnent, réalisent des choses et participent à l'évolution, à ce que leur région devienne maîtresse, je dirais, pour tout ce qui est question énergie renouvelable. Si nous sommes à Belfort aujourd'hui, c'est pas par hasard, puisque nous sommes au cœur du berceau de l'innovation. GE, pour lequel nous avons signé un partenariat pour pouvoir travailler ensemble. Je souhaite associer industrie et territoire. Michèle Saban, vous restez avec nous. On revient à vous dans quelques secondes. Je vous propose de regarder ensemble à quoi pourrait ressembler le climat de demain. À la veille donc du sommet de Copenhague, la communauté scientifique n'a jamais dressé de scénario aussi catastrophique pour le siècle prochain. Plus que jamais, il y a urgence à réduire les émanations de gaz carbonique. Il s'agit bel et bien de la projection en images des travaux des scientifiques du GIEC. Des travaux qui leur ont valu le prix Nobel de la paix en 2007. Voici à quoi risque de ressembler le monde et la France avant la fin du siècle si la température augmente de 2 degrés. Des torrents s'assécheront. Des glaciers de haute montagne disparaîtront jusqu'à 3400 mètres d'altitude. Des prairies et des vergers normands seront transformés en vignes. Le Sidi Brahim sera cultivable dans le sud-est, les vins espagnols dans le Bordelais. Les Bordeaux pourraient être produits dans le sud de l'Angleterre ou la Normandie. Quant au Chianti de Moselle ou au Champagne britannique, n'en parlons pas. Adieu les cultures de maïs irriguées dans le sud-ouest. Chaleur et sécheresse vont modifier profondément les plantations. Il faudra entièrement réorganiser la culture des céréales. Des palmiers pourraient même pousser sur les bords de la Loire. Quant aux forêts, pour ne pas disparaître, elles devront migrer. Les espèces du sud remonteront vers le nord pour survivre. Et dans le même temps, inexorablement, le niveau des eaux va monter. Michèle Saban, on vient de le voir, il y a urgence à agir. 75% des régions d'Europe ont déjà mis en place une stratégie énergétique. Est-ce que la France est en avance dans ce domaine ? La France s'inscrit complètement. Je vois ma région, la région Île-de-France, depuis 1998, puisque nous étions déjà présents à Montréal avant les accords de Kyoto. Mais il ne suffit pas de dire des accords ou des signatures sur des papiers. Il faut être dans l'action. J'ai donc décidé, avec l'ensemble des régions d'Europe, demain, d'annoncer une action tank qui permettra à l'ensemble des régions de donner leurs expériences et de recevoir les expériences ailleurs. Est-ce qu'on doit aller, par exemple, Michèle Saban, vers une indépendance énergétique complète des régions, une autosuffisance ? Si ça doit passer par là pour réduire l'effet de serre et réduire le changement climatique, pourquoi pas ? Mais j'ai l'intention d'y réfléchir avec les acteurs, les experts en la matière.
Quel message vous allez transmettre en quelques mots au sommet de Copenhague qui a lieu dans quelques jours? Prenez attache avec les régions. Les régions œuvrent aujourd'hui, les régions sont dans l'action. Et sincèrement, quand j'ai entendu hier que Barack Obama viendrait à Copenhague, je me suis dit, il a peut-être entendu l'appel des régions d'Europe et il a décidé donc de venir nous aider, de nous donner un coup de pouce, je le souhaite. Merci en tout cas Michèle Saban d'avoir répondu à nos questions donc en direct depuis Belfort. C'est moi.